sommes Anne et Jérôme, cofondateurs de l'agence Taki depuis 2011. Nous proposons des services privés sur mesure et inédits en Bolivie. Nous accueillons environ 500 voyageurs à l'année afin de leur faire découvrir notre beau pays d'adoption. Taki, c'est aussi une agence à taille humaine qui a su gagner la confiance de nombreux voyageurs, de partenaires fidèles et de communautés locales grâce à nos fortes valeurs que sont la solidarité et l'humanité. Alors en Bolivie et en Amérique du Sud, on a encore très peu de cas de contagion de coronavirus. C'est plus des cas isolés, 10 cas, 100 cas, que ce soit ici ou toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Donc on ne peut pas dire qu'on soit en épidémie. Et il y a des mesures drastiques qui ont été prises dans tous les pays. Pour l'instant, les frontières sont fermées. Beaucoup de pays sont déjà en quarantaine. Nous, on a des villes qui sont en quarantaine et nous, on ne va pas tarder à y être aussi. Pour l'instant, on est en horaire contrôlé. Donc je pense que toutes ces mesures drastiques par rapport à très peu de cas de coronavirus sur le territoire va permettre d'endiguer rapidement l'épidémie. Pour nous ici, on n'est pas en crise sanitaire. Moi, je pense que, pour moi, Jérôme, je pense que tu penses comment, on est plus en crise économique en fait, parce que on était en tout début de la saison, de la haute saison touristique, donc en fait tous nos premiers groupes allaient venir en avril, et d'avoir des annulations brutales comme ça en tout début de saison, c'est-à-dire que ça s'est stoppé, plus personne ne voulait payer, ça s'est annulé. Pour nous, c'est très difficile au niveau financier. Et comme vous pouvez l'imaginer, ici, on n'a pas les mêmes aides de l'État qu'en Europe. Quand on est au chômage technique, en fait, cela signifie un salaire inexistant. Donc, en fait, nous, on se serre les coudes, on essaye de maintenir un salaire minimum à tous nos salariés qui sont, pour l'instant, tous chez eux, momentanément, confinés chez eux et en même temps en chômage technique. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'essayer de maintenir et d'être solidaire et d'essayer de maintenir un salaire minimum. Et bien sûr, nous continuons à rassurer nos clients. On a communiqué avec tous nos clients qui devaient venir en mars, avril, etc. sur les conditions de report et d'annulation. Et c'est vrai aussi qu'on a 10 ans d'existence et qu'on a réussi à créer une forte image d'agence solide, fiable. Et je pense que ça va rassurer aussi nos clients. Et on va tout mettre en œuvre de toute façon pour laisser passer cette tempête et pouvoir repartir encore mieux d'ici, on espère, le mois de mai, quand cela va repartir. Mais de toute façon, ça va repartir, on est confiant. Bien évidemment, avec nos partenaires en France, en Europe, sans oublier nos partenaires aussi en Amérique du Sud, le mot d'ordre est la solidarité. Tous les jours, nous prenons des nouvelles de nos pays respectifs afin d'informer nos clients et de trouver bien évidemment la meilleure solution pour le report de leur voyage. Nous allons tous être perdants, il faut bien évidemment limiter la casse en attendant des jours meilleurs. Et ça va arriver, on l'espère en tout cas, le plus vite possible. En fait, c'est difficile de répondre à cette question et difficile de savoir ce que sera l'après-coronavirus. Je pense que les gens vont se poser, vont peut-être réfléchir un peu aux conséquences d'un monde comme le monde actuel qui est un peu individualiste et égoïste. Je ne sais pas, peut-être que la planète, l'après-virus, la planète sera peut-être plus humaine, je ne sais pas. À voir. De mon côté, je suis intimement convaincu que lorsque la situation se normalisera, les gens n'auront qu'une hâte, c'est de vouloir partir en voyage, de s'évader de leur quotidien en fait. Et ce que j'espère, c'est qu'ils choisiront la Bolivie comme choix de destination. Au jour d'aujourd'hui, moi je demande aux voyageurs surtout de rester sereins et d'être solidaires. S'il y a une chose à demander, c'est de ne pas annuler son voyage, mais de reporter ses dates. Tous les gens qui ont un voyage en mars, avril, jusqu'au 15 mai, on peut dire que là, au jour d'aujourd'hui, il faut reporter. De toute façon, ça ne pourra pas se faire. Après, tous les voyages qui se feront à partir de fin mai et au-delà, soyez patients. De toute façon, la situation va se solutionner, va se régler. Et puis, les voyages vont reprendre, c'est sûr. Donc, voilà, il faut rester serein et être patient. Il faut continuer de rêver à voyager, rien n'est gravé dans le marbre et des jours meilleurs se présenteront très vite. J'en profite pour citer une citation que j'apprécie énormément. Rester, c'est exister, voyager, c'est vivre.